Secouée depuis quelques années par la crise économique et qui l'en a affaibli, la République du Congo, comme tout autre pays faisant partie de ce collimateur, tient tant bien que mal à la relance de ses équilibres macroéconomiques. L'entrepreneuriat, qui est le pilier fort de ce système économique par le biais du secteur privé, a pu se ressaisir pour répondre aux besoins du marché. Comme nous l'éclaircit ici Paul Nestor Mwandibindinga, président du Congrès des chefs d'entreprise du Congo que nous avons rencontré. Après qu'on soit sorti de l'économie planifiée, aujourd'hui, nous sommes sur une économie de marché. Oui, je pense que les entrepreneurs sont en train d'œuvrer pour se déterminer sur le marché, parce que le marché a beaucoup de problèmes. Nous parlons aujourd'hui de la crise économique qui a tiré les entreprises vers le bas, mais heureusement, les entreprises se sont ressaisies et aujourd'hui, le secteur privé est en train d'œuvrer pour répondre aux demandes du marché. Donc, les entreprises congolaises sont très déterminées, très engagées pour répondre, n'est-ce pas, aux attentes du marché. Dans le cadre de la diplomatie d'affaires, a signifié le président du Congrès que cette institution connaît des avancées et se fait aussi une place de choix dans l'économie nationale. Je vous assure que le Congrès, depuis sa création en 2019 à aujourd'hui, près de 700 chefs d'entreprise, 500 coopératives et plus de 650 de ceux qui sont dans le formel, l'informel. Donc nous gérons aussi ceux qui sont dans l'informel. Donc il y a 500 coopératives, 700 chefs d'entreprise et des 650 que nous employons, que nous engageons dans l'informel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui le Congrès a évolué. En tout cas, pour faire connaître le Congrès, nous avons avant signé un contrat avec le ministère des petites et moyennes entreprises. Nous avons signé un contrat avec la Nouvelle République dernièrement. Nous signons des contrats dans beaucoup de pays. Nous avons signé un contrat avec des organisations et des entreprises russes. Nous avons signé, et aujourd'hui, je pense que le président de Pointe-Noire est en train de signer des contrats au Maroc. Nous avons signé des contrats avec nos partenaires du Burkina Faso. Nous avons signé des contrats avec nos partenaires de la Côte d'Ivoire, de la RDC, et bien évidemment dans beaucoup de pays. Et nous sommes en train de signer ces contrats, c'est pour vendre le Congo, vendre les opportunités que nous avons dans notre pays, parce que le secteur privé a une mission essentielle, celle de vendre le Congo. Et donc, dans ces contrats, nous parlons des opportunités que nous offrons dans le monde. Et ces partenaires viennent travailler avec les Congolais. Donc, nous sommes en train de faire cette mission. C'est pour une diplomatie d'affaires. À propos du paiement de la dette intérieure de l'État, Paul Nestor Mwandibindinga dénonce le non-respect de la procédure enclenchée par le gouvernement et dit sa part de vérité. Parce que nous n'avons pas pu atteindre un certain nombre d'objectifs, notamment la situation de la dette intérieure. On n'a pas pu atteindre simplement parce que, avec les autorités, on ne s'est pas accordé. Il était question que le gouvernement règle la situation des opérateurs économiques. Malheureusement, nous sommes en train de négocier avec le gouvernement pour que, n'est-ce pas, cette solution soit vraiment trouvée. On a commencé à payer les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, mais nous n'avons pas été satisfaits, n'est-ce pas, de la manière avec laquelle ça a été fait. On avait mis un comité que les chefs d'entreprise, donc les syndicats patronaux, l'administration, notamment le cabinet, la CCA et l'IGF devaient travailler ensemble pour, n'est-ce pas, proposer, apporter les améliorations pour le service de la dette et pour le paiement de la dette intérieure. Et ainsi, les entreprises avaient déjà signé
des partenariats avec la CNCS, notamment les conventions. Et nous attendions donc que le ministre des Finances nous appelle pour que nous puissions nous discuter autour de cette question de la dette intérieure. Malheureusement, nous étions surpris que les paiements se sont faits sans les syndicats patronaux. Vous savez que les syndicats patronaux sont des représentants des entreprises, n'est-ce pas? Mais le ministère est parti droit, payé. Malheureusement, les opérateurs n'ont pas été satisfaits, n'est-ce pas, de la manière avec laquelle le gouvernement a payé. Donc nous, au niveau du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, nous avons fait une déclaration demandant au ministre des Finances de revenir sur le cadre de discussion, le cadre des échanges, pour que nous puissions trouver une solution amiable aux entreprises. Mais les entreprises risquent d'aller dans la rue. Mais nous ne voulons pas que les entreprises rentrent dans la rue. Le président de la République a toujours prôné le dialogue pour régler les questions de l'État. Et nous aussi, au niveau du Congrès, nous prônons le dialogue. C'est avec le dialogue qu'on peut trouver des solutions. Ce n'est pas le passage en force. La problématique sur l'appel aux investisseurs et le bilan sur les 6 ans du Congrès ont été aussi abordés. Déjà, le cas là, si c'était une entreprise étrangère, il ne peut plus revenir au Congo. Ça, c'est très grave. Quelqu'un qui a travaillé, qui a dépensé de l'argent, qui à la fin n'est pas payé. Est-ce qu'un étranger responsable peut venir travailler dans ces conditions? Non. Ça fait fuir les partenaires financiers et pour lequel ceux-là que nous sommes en train de plaider la cause du Congo, ceux-là que nous sommes en train de vendre l'image du Congo, en venant ici, si nous, à l'extérieur, nous vendons l'image du Congo, qui est une image très belle, est-ce que le Congo est bon pour investir? Mais s'ils viennent ici et qu'ils trouvent des problèmes comme ça, ces problèmes-là, on les connaissait seulement dans d'autres pays. La corruption a détruit aujourd'hui l'administration congolaise. Pour faire développer l'entrepreneuriat au Congo, Paul Nestor Mwandimi Nzinga appelle à l'unité et à la cohésion des chefs d'entreprise, comme cela se passe sous d'autres cieux. Les Congolais, a-t-il poursuivi, doivent aujourd'hui entreprendre dans la diversification de l'économie et non d'aller encore chercher les marchés dans la dette intérieure. J'appelle à une adhésion massive des opérateurs économiques à rejoindre le Congrès des chefs d'entreprise, a-t-il conclu.